Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons continuer, d'accord, à parler des dipôles actifs. Donc, on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire dans cette vidéo, nous allons voir l'association des générateurs. Donc, on va voir l'association des générateurs, d'accord, série parallèle des générateurs, donc série et parallèle. Nous allons également parler de certains dipôles actifs, c'est-à-dire récepteurs. Nous allons parler des récepteurs, de certains récepteurs, d'accord, qui font partie du dipôle actif. Et enfin, nous allons voir ce que c'est que le point de fonctionnement. Le point de fonctionnement, d'accord, entre un générateur et un récepteur. Donc, voilà un peu, c'est-à-dire les thèmes que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, avant d'aborder ces thèmes, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de laisser un commentaire pour que les vidéos puissent atteindre le maximum de personnes. Bien, alors on va commencer par l'association des générateurs. Donc, nous allons prendre deux générateurs en série, d'accord? Donc, on va prendre deux générateurs en série. Voilà, d'accord? Donc, le point A, point B, point C, d'accord? Alors, le générateur, bien sûr, ici, E1, on va prendre E1, R1, d'accord? C'est-à-dire sa force électromotrice avec sa résistance interne. E2, R2. Et ce générateur, normalement, il est similaire à un générateur, d'accord? Comme ça, voilà. Il est similaire à ce générateur, d'accord? A, B, avec E', R'. C'est bon. Donc, le générateur que j'ai représenté ici, il est similaire à ce générateur. Alors, bien sûr, sur ce générateur, donc, vous avez ici le courant qui va circuler comme ça. Donc, vous avez le plus, le moins, le plus, le moins. Ici, également la même chose, avec le courant qui circule dans ce sens, I. Alors, vous avez, bien sûr, la tension entre A et C du générateur, voilà, UAC, UAC, et vous avez la tension ici, UCB, UCB. Et bien sûr, le générateur équivalent, vous avez la tension UAB ici, UAB. C'est bon. Donc, je l'ai fait jusqu'à présent que, c'est-à-dire tracer, c'est-à-dire ici c'est le courant I, donc je vais marquer I, que tracer, que représenter un peu les différents, c'est-à-dire la force électromotrice avec sa résistance interne de chaque générateur. Et ces deux générateurs, bien sûr, ils sont symétriques à un seul générateur avec une force électromotrice E', R' et une tension entre les bornes UAB. Alors, bien sûr, la tension UAB, d'accord, la tension UAB, elle est égale à la tension UAC, plus la tension UCB. La tension UA, c'est-à-dire totale UAB, elle est égale à la tension UAC plus la tension UCB. Donc, si je développe un peu chaque tension, la tension UAC, elle est égale normalement à E1 moins R1I. C'est la loi d'Ohm. La tension UCB est égale à E2 moins R2I. Et la tension UAB, donc UAB ici, elle est égale à E', moins R'I, qui va être égal à E1 moins R1I, d'accord, c'est UAC, E1 moins R1I, d'accord, plus
la tension UCB, E2 moins R2I. E2 moins R2I. Et ici, bien sûr, je peux développer cette équation, je peux l'écrire de cette façon. E1, d'accord, plus E2, hein, moins I facteur de R1 plus R2. Donc ça, voilà, E' moins R'I. C'est bon. Donc je viens de développer cette équation que j'ai marquée ici, c'est-à-dire j'ai remplacé chaque tension par la loi d'Ohm respective. Ensuite, j'ai développé cette équation en l'écrivant de cette manière, c'est-à-dire j'ai mis les forces électromotrices d'un côté et les résistances internes d'un autre côté. Alors bien sûr, l'égalité de deux polynômes, donc l'égalité de deux polynômes, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va me dire tout simplement que E', d'accord, E' est égal à E1 plus E2, E1 plus E2, d'accord, et R'I, donc R'I est égal à R'I est égal à I facteur de R1 plus R2, si je simplifie ici par I, il va me rester que R' est égal à R1 plus R2. C'est bon? Donc, de là, qu'est-ce que je vais tirer? Je vais dire que les générateurs qui sont montés en série, c'est-à-dire la force électromotrice E', c'est la somme de toutes les forces électromotrices des générateurs montés en série. Et la résistance interne, c'est la somme également de toutes les résistances montées en série. Donc, c'est ce que je viens de trouver ici. D'accord? Donc, si je résume, c'est-à-dire, je vais marquer ici que la force électromotrice, E, d'accord, totale, est égale à la somme des forces électromotrices, d'accord, la somme donc des électromotrices I de 1 jusqu'à N. Toutes les forces électromotrices. La même chose pour la résistance interne, c'est la somme, d'accord, de toutes les résistances internes qui se trouvent dans le circuit. Voilà, si vous voulez, la formule générale pour calculer, d'accord, toutes les forces électromotrices et les résistances internes des générateurs dans un circuit monté en série. Il faut bien préciser ici, c'est le montage série. Montage série. C'est bon, bien. Maintenant, nous allons passer aux générateurs, d'accord, montés en parallèle. Alors, pour voir, c'est-à-dire les générateurs montés en parallèle, on va supposer, bien sûr, que tous les générateurs ont la même force électromotrice et la même résistance interne. Donc, je vais prendre le circuit suivant, d'accord? Voilà. J'ai deux générateurs qui sont montés en parallèle, d'accord? Deux générateurs montés en parallèle, voilà. Alors, ici, j'ai E0, R0. On a dit que c'est les mêmes générateurs, donc la même chose. Ici, j'ai E0, R0. Alors, le point A, le point B, d'accord? J'ai bien sûr le courant qui rentre ici. Et ce courant, bien sûr, il va, c'est-à-dire se partager en deux. J'ai un courant I1 et j'ai un courant I2. Et pour la tension, d'accord, entre les bornes, elle est la même. Parce qu'on a toujours dit que un montage en parallèle, nous avons le courant, c'est-à-dire qui sont différents, mais la même tension. Donc ici, je vais avoir la tension UAB, d'accord, dans le circuit du générateur, voilà la tension UAB.
UAB. La tension, c'est-à-dire entre les bornes, hein, c'est-à-dire des générateurs E0, R0 et E0, R0 également, c'est les mêmes générateurs, donc ils ont, d'accord, la même force électromotrice et nous avons la même tension appliquée aux bornes de ce générateur. Et bien sûr, ce générateur, on peut, c'est-à-dire le simplifier en mettant comme ça un seul générateur, comme on a vu pour le générateur série, hein, on peut le simplifier de cette façon, un seul générateur, voilà, E0, R0, d'accord, avec le courant, bien sûr, I ici et la tension UAB à ce niveau-là. D'accord? Alors, qu'est-ce que ici, je dois appliquer la loi des nœuds. Tout à l'heure, j'ai appliqué, si vous voulez, la loi des mailles. J'avais dit que la tension entre les bornes, c'est-à-dire entre UAB, était égale à la tension à UAC plus ECB. Alors maintenant, je vais appliquer la loi des nœuds. Alors, la loi des nœuds, qu'est-ce qu'il dit? D'accord? Je vais appliquer la loi des nœuds. Alors, la loi des nœuds. La loi des nœuds me dit que le courant I, d'accord, est égal à I1 plus I2. Est égal à I1 plus I2. Hein? Le courant qui rentre à ce nœud-là, donc je vais appeler ici ce nœud, ici un autre nœud, donc ici le nœud M par exemple, donc au nœud M, le courant qui rentre ici est égal à I1 plus I2, et c'est le même courant qui va sortir ici, voilà le courant I. La loi d'Ohm d'un générateur, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que U est égal à E moins RI, d'accord? De là, je peux dire que I, normalement, le courant, il est égal à U moins E sur R. Hein? Le courant est égal à E moins U sur R. Hein? Voilà la valeur du courant, d'accord, si je le sors de la loi d'Ohm. Alors, par simulation, donc je vais avoir I1, d'accord, I1 est égal également, donc est égal à E0 moins U sur R, 0. Et I2, d'accord, I2 est égal également à E0 moins U sur R0. Hein? Puisque d'après la loi d'Ohm, nous avons le courant qui est égal à E moins U sur R. Donc ici, bien sûr, par simulation, c'est le courant qui va se partager ici. Ça veut dire au niveau de ce générateur, je vais avoir I1 qui est égal à E0 moins U sur R0. I2 qui va être égal à E0 moins U sur R0 parce que également ici, d'accord, nous avons, c'est-à-dire la tension U qui est égale à E0 moins R0 I1. D'accord? Et ici, vous avez U qui est égal à E, d'accord, 0 moins R0 I2. Donc c'est la même chose. Hein? Je n'ai fait que, c'est-à-dire par appliquer la loi d'Ohm au niveau du générateur ici et au niveau de ce générateur. Alors je me retrouve avec ces formules et bien sûr qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer, d'accord, la valeur de I1 et I2 ici en prenant également I qui est égal à cette valeur. Hein? C'est ce que nous allons faire tout de suite. C'est bon. Donc je vais reprendre. Hein? On a dit que normalement le courant I est égal à I1 plus I2. Le courant I, on a vu tout à l'heure que c'est E moins U sur R, d'accord, qui est égal à I1, c'est-à-dire E0 moins U sur R0, d'accord, plus la même chose, E0 moins U sur R0. Je vais développer cette équation d'une autre manière, donc ça c'est équivalent à E sur R, d'accord, moins U sur R, qui est égal E0 sur R0 moins U sur R0, d'accord? Donc E0 sur R0 moins U sur R0 plus, hein, la même chose, c'est-à-dire E0 sur R0 plus, d'accord, moins U sur R0. D'accord?
Donc, je n'ai fait que développer cette équation en mettant, c'est-à-dire chaque membre, je l'ai mis, d'accord, par exemple, ici, E moins U sur R, c'est bien E sur R moins U sur R, et ainsi de suite. Et ceci, bien sûr, c'est la même chose que si je mets, par exemple, E sur R moins U sur R est égal E0, R0 plus E0, R0, c'est-à-dire 2 fois E0 sur R0. Ici, U sur RO, c'est-à-dire moins 2 fois U sur RO. Donc, je n'ai fait que rassembler les mêmes quotients ensemble. D'accord? Alors, par superposition, d'accord, comme on a vu tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir E sur R, je vais avoir E sur R, c'est-à-dire je vais prendre ce membre, d'accord, avec celui-là. Donc, E sur R est égal à 2 E0 sur R0. Et qu'est-ce que j'ai encore? J'ai, c'est-à-dire ici U sur R, et U sur R est égal, d'accord, à 2 U sur R0. Donc ici, je n'ai fait que, c'est-à-dire, j'ai pris ce membre avec celui-là, j'ai pris ce membre avec celui-là. C'est-à-dire E sur R est égal à 2 E0 sur R0 et j'ai U sur R est égal à 2U sur R. Donc je vais reprendre ces équations ici pour mettre un peu plus d'espace. Donc je vais les reprendre ici, d'accord? C'est les équations qui m'intéressent. Je prends ici E sur R est égal à 2 E0 sur R0 et j'ai U sur R, d'accord, qui est égal à 2U sur R0. Donc je vais essayer de simplifier pour voir un peu, c'est-à-dire je dois trouver une relation entre RO et R. De là, donc je vais simplifier U par U, de là qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 1 sur R qui est égal à 2 sur R0. Et de là, je peux dire que R0 normalement est égal à 2R. C'est bon. Donc, si je remplace ici, je vais prendre ici, d'accord? Je prends ici, j'ai E sur R, qui est égal à 2 fois E0. Donc, je vais remplacer R0 par 2R sur 2R, d'accord? Je vais simplifier 2 par 2, R par R. Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester que E égale à E0. Voilà. Donc, je résume, c'est-à-dire pour des générateurs montés en parallèle, la force électromotrice de tous les générateurs, elle est égale à la force électromotrice d'un générateur. Par contre, la résistance interne, d'accord, c'est-à-dire du générateur, R, par exemple R, elle est égale à, comment dirais-je, à R0 sur 2. C'est-à-dire que la résistance interne d'un générateur, c'est la résistance du générateur divisée par le nombre de générateurs. Alors, si je résume, comme on a fait tout à l'heure, alors pour le parallèle, qu'est-ce que j'ai? Alors, pour le montage parallèle, qu'est-ce que j'ai? J'ai la force électromotrice égale à la force électromotrice d'un générateur. Voilà. D'accord? Montage parallèle. Par contre, pour la résistance interne, elle est égale à la résistance interne d'un générateur divisé par le nombre de générateurs. N, c'est le nombre de générateurs. Si j'ai par exemple 4 générateurs, ça sera la résistance interne d'un générateur divisé par 4, et ainsi de suite. C'est bon. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut définir, c'est-à-dire la force électromotrice et la résistance interne
de plusieurs générateurs, que ce soit montés en série ou bien montés en parallèle. C'est bon? Bien. Alors maintenant, nous allons parler d'un autre dipôle, hein, c'est-à-dire un dipôle actif qui est le récepteur. Nous allons voir certains récepteurs, d'accord, que nous utilisons beaucoup. Et en particulier, on va voir par exemple le moteur que nous utilisons beaucoup. Et ce moteur, hein, on va voir quelle est, c'est-à-dire la caractéristique du moteur, parce que c'est un récepteur qui est important. Et c'est-à-dire, on va travailler avec avec ce moteur. Et on va voir également l'électrolyseur. Alors l'électrolyseur, on ne va pas trop se pencher dessus. On fera des vidéos sur l'électrolyseur. Il est utilisé beaucoup dans les laboratoires. Donc on va voir tout simplement le schéma de l'électrolyseur. On va voir le schéma du moteur. Et nous allons voir, si vous voulez, la loi d'Ohm qui unit ces deux, c'est-à-dire ces deux récepteurs, et vous avez d'autres récepteurs bien sûr qui existent, qui sont des récepteurs actifs. Alors le récepteur, bien sûr, sa caractéristique, hein, donc je prends ici le récepteur. Sa caractéristique, bien sûr, c'est transformer l'énergie électrique à une autre forme d'énergie. À une autre forme d'énergie. D'accord? Si je prends par exemple le moteur électrique, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. D'accord? En énergie mécanique. Si je prends l'électrolyseur, il va transformer, c'est-à-dire l'énergie électrique qu'il reçoit, en énergie chimique. En énergie chimique. Donc, ça, ce sont deux principaux, c'est-à-dire, comment dirais-je, récepteurs actifs, d'accord, hein, que nous allons voir, c'est-à-dire leur symbole et la loi d'Ohm qui les caractérise. D'accord? Alors, le moteur. Le symbole, d'accord, voilà, le symbole du moteur, M, d'accord. Ici, vous avez bien sûr les bornes, A, B, d'accord. Et le moteur, il a également, d'accord, une force contre-électromotrice que je vais appeler petit e et une résistance interne. Ah, d'accord? Donc, E, c'est la force contre-électromotrice. C'est-à-dire que pour les générateurs, on avait E, le grand E, c'est la force électromotrice. Pour le moteur, nous avons une force contre-électromotrice et R, bien sûr, c'est la résistance interne. Et la loi d'Ohm, d'accord, de ce récepteur, donc U, AB, donc entre les bornes, UAB, est égale à cette force contre-électromotrice plus RI. D'accord? E plus RI. Hein? C'est-à-dire pour le générateur, c'était la force électromotrice moins RI, parce que dans un générateur, RI représentait la chute de tension. Alors bien sûr, ici, le sens du courant, c'est ça. Et comme c'est un récepteur, donc le sens de la tension, il est comme ça. Hein? Toujours récepteur, tension dans le sens contraire du courant. Hein? Générateur, tension dans le même sens. Alors, dans un générateur, on avait dit que la force électromotrice, c'est elle qui poussait les électrons, d'accord, qui fait circuler les électrons. Dans le moteur, cette force contre-électromotrice, c'est la tension minimale nécessaire pour que le moteur puisse démarrer. D'accord? Cette force électromotrice, c'est la tension minimale nécessaire pour faire démarrer le moteur. Alors, nous allons voir pour l'électrolyseur, et on va le mettre ici, l'électrolyseur. Alors, l'électrolyseur, bien sûr, le symbole, c'est toujours un cercle. Vous avez deux barres dans le cercle,
et depuis chaque barre, vous avez les connexions. Ça, c'est l'électrolyseur. Et toujours, vous avez A, B, d'accord? Vous avez la force contre-électromotrice et vous avez la résistance interne. Vous avez donc la même chose, le sens du courant, I, et vous avez bien sûr la tension au bord de l'électrolyseur, UAB. Alors la même chose, d'accord, ici, donc, comme on a dit tout à l'heure, E c'est la force contre-électromotrice, R c'est la résistance interne, et vous avez également, d'accord, ici UAB qui est égal à E plus RI. Donc voilà, si vous voulez, d'accord, la loi d'Ohm, c'est-à-dire pour les récepteurs, pour les récepteurs actifs. UAB E plus RI, UAB E plus RI. Pour c'est-à-dire les résistances, c'est-à-dire les, comment dirais-je, les dipôles ohmiques, on avait dit que U est égal tout simplement à RI. Par exemple, les lampes, les résistances, les diodes, tout ça, U est égal à RU. Parce que ce sont des dipôles passifs. Pour les dipôles actifs récepteurs, vous avez la tension qui est égale à E plus RI. On peut vous donner, au lieu que ce soit marqué petit e, vous pouvez avoir par exemple E' plus RI. Pour le récepteur, et vous allez avoir E moins RI pour le générateur. Donc tout ça c'est valable. Sachez tout simplement que quand vous allez trouver un plus, ça veut dire que vous êtes devant un récepteur. Si vous trouvez un moins, vous êtes devant un générateur. Les symboles, vous devez les connaître, c'est-à-dire le moteur, l'électrolyseur et peut-être d'autres récepteurs que vous allez rencontrer, vous allez avoir les symboles adéquats. C'est bon. Alors maintenant, nous allons voir, c'est-à-dire le point de fonctionnement qui va relier un récepteur avec un générateur. Donc on va voir le point de fonctionnement. Point de fonctionnement. C'est-à-dire, vous avez un dipôle actif, d'accord? Générateur, par exemple, vous avez un dipôle actif générateur, d'accord? Et vous avez un dipôle actif ou passif, c'est-à-dire le récepteur, si vous voulez. Vous avez un récepteur, d'accord? Vous avez le récepteur. Alors, bien sûr, entre ces deux, vous avez bien sûr la circulation du courant. Voilà. Vous avez ici le courant qui circule. Et entre les deux, vous avez une tension. D'accord? Voilà, la tension U entre ces deux dipôles. Alors, bien sûr, puisque nous avons le dipôle actif générateur et vous avez le récepteur, normalement, il y a un point de fonctionnement. C'est-à-dire que le générateur, il a une courbe caractéristique. Le récepteur, il a une courbe caractéristique. Donc, ces courbes caractéristiques, bien sûr, avec le temps, vous allez les connaître. On a dit que pour les récepteurs passifs, toutes les courbes passent par l'origine, par O. Pour les dipôles, c'est-à-dire actifs, les courbes ne passent pas par l'origine. Mais toujours est-il, quand vous allez faire, par exemple, on va vous donner un relevé quelconque. On va vous dire, voilà, nous avons, pour certains ampérages, voilà les tensions que nous avons, etc. Ça va vous permettre de tracer la courbe de chaque dipôle. Et en traçant la courbe de chaque dipôle, qu'est-ce que vous allez trouver, par exemple? Supposons que j'ai ici une résistance, et ici j'ai un générateur, par exemple, donc quelconque. Donc voilà, U en fonction de I. J'ai par exemple une résistance, ça veut dire que j'ai une droite qui fait comme ça. Ça c'est pour ma résistance. Et pour mon générateur, voilà, on avait trouvé la dernière fois une courbe, d'accord, une droite qui était décroissante dans le sens contraire, qui était comme ça.
Alors, le point de fonctionnement, bien sûr, c'est l'intersection de ces deux courbes, ici, F. Ça, c'est le point de fonctionnement. Et ce point de fonctionnement idéal, c'est là où vous avez un bon fonctionnement de vos équipements, parce que, toujours est-il, c'est important de connaître un peu ce point de fonctionnement. C'est lui qui va vous donner un peu quelle est l'intensité idéale de fonctionnement, I de fonctionnement, et la tension de fonctionnement, UF, la tension de fonctionnement. Donc, ce point, bien sûr, on peut le déterminer de deux façons. Soit, si notre graphique il est à l'échelle, donc il suffit tout simplement c'est-à-dire de reporter la valeur de IF par exemple, ici c'est IF, pardon, IF, d'accord, ici c'est IF majuscule pour garder un peu la notation. Donc vous allez pouvoir reporter, d'accord, les coordonnées de ce point de fonctionnement, c'est-à-dire F. Vous allez pouvoir, c'est-à-dire déterminer IF et vous allez déterminer, d'accord, UF. Tout en relevant ça sur un graphique, bien sûr, si vous avez à l'échelle. Supposons que le graphique n'est pas à l'échelle et que je veux déterminer d'une manière algébrique ce point de fonctionnement. Alors c'est simple parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, connaissons, c'est-à-dire les lois d'Ohm, aussi bien pour les récepteurs que pour les dipôles actifs. Donc j'ai un générateur, ça veut dire que la tension au bord du générateur, je vais me noter UPN, normalement elle est égale à E, d'accord, moins RI. Ça c'est la tension au bord de mon générateur. Alors supposons ici j'ai une résistance par exemple, donc ça veut dire que UAB au niveau de ma résistance, elle est égale à RI. Alors, automatiquement, UPN est égal à UAB. De là, je peux dire que E moins RI est égal à R fois I. De là, je peux tirer, c'est-à-dire la valeur de I. Si par exemple, je veux calculer la valeur de I, je connais la force électromotrice de mon générateur, je connais la résistance interne de mon générateur, je connais la valeur de ma résistance. Qu'est-ce que j'ai? J'ai E est égal à RI, d'accord, moins plus petit RI. C'est-à-dire que I est égal à E sur grand R plus petit r. Là, je viens de déterminer I. Une fois que j'ai déterminé I, bien sûr, je peux la remplacer ici et déterminer la tension. Et bien sûr, quand je vais trouver la tension aux bornes de ma résistance, elle est la même aux bornes de mon générateur, c'est les mêmes tensions. C'est bon. Donc voilà un peu comment est-ce que vous pouvez calculer de manière algébrique le point de fonctionnement. Si vous aviez par exemple ici un moteur, ici, normalement UAB va être égal à, par exemple, E', si je prends la force contre-électromotrice égale à E' plus RI. Et bien sûr, je vais mettre cette équation égale à cette équation. Voilà, donc c'était juste un bref aperçu sur l'association des générateurs, sur le dipôle actif récepteur et sur le point de fonctionnement. Donc avec cela, nous allons pouvoir, c'est-à-dire faire pas mal d'exercices en associant un peu différents types de générateurs, différents types de récepteurs et faire un peu, c'est-à-dire des calculs qui vont être un peu convenables. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va nous rester? On va le voir ça, c'est-à-dire dans les exercices, nous allons voir ce que c'est que le diviseur de tension, ce que c'est que le diviseur de courant. On va voir ça pendant les exercices. C'est bon? Voilà, donc je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.